Aujourd'hui l'économie podcast Venezuela, Maduro poursuit sa thérapie de choc parable à Junaidi. Le président vénézuélien Nicolás Maduro compte toujours sur le pétrole pour tenter de contrer la crise économique. La crypto-monnaie avait été introduite le 20 février 2018. Reuters, Marco. Les pays voisins du Venezuela tentent de trouver une réponse coordonnée à la crise migratoire qui sévit en ce moment. Des centaines de milliers de Vénézuéliens ont afflué dernièrement au Pérou, en Colombie. Un exode dû à la crise qui sévit dans leur pays, crise économique qui n'en finit plus. Avec cette hyperinflation, record absolu sur le continent, 80 000% en juillet. Le gouvernement de Nicolás Maduro poursuit sa thérapie de choc censée relancer l'économie. Les banques doivent désormais adopter comme unité de compte le pétrole, la crypto-monnaie controversée à côté du bolivar souverain, l'ancien bolivar amputé de 5,0 la semaine dernière. Du jamais vu. Le gouvernement poursuit ses expériences pour tenter de contenir l'effondrement de la monnaie locale. Il y a 10 jours, il avait inauguré le bolivar souverain, c'est l'ancien bolivar amputé de 5,0. Formule classique déjà éprouvée dans le passé sur le continent, mais qui ne change rien en l'occurrence. S'il y a 10 jours, il fallait 60 de ces nouveaux bolivars pour obtenir $1, ce mercredi matin c'est 86 bolivars. La monnaie ne cesse de se dévaluer. Le gouvernement mise toujours sur le pétrole, cette crypto-monnaie dont la valeur est censée être soutenue par les réserves de pétrole, $60 le baril. Mais le problème, c'est que le pays a aussi de plus en plus de mal à exporter son brut à cause des sanctions contre le régime de Nicolás Maduro. Cela reste donc très théorique. L'État n'a pas les réserves en dollars pour assurer cette convertibilité, donc difficile pour les Vénézuéliens de se fier à cette monnaie. Le gouvernement veut proposer d'investir dans des lingots d'or. Il a annoncé aussi ce lundi une offre d'obligations adossée à des mini-lingots d'or de 1,5 à 2,5 grammes. Ceux qui y souscriront obtiendront des petits certificats en forme de carte de crédit dorée. La valeur des lingots, celui de 1,5 g équivaudrait à 3502 bolivars, une soixantaine de dollars aux taux officiels par exemple. Une manière d'adosser son épargne à une matière première plus stable que le bolivar voire même le pétrole. Là encore, le problème c'est qu'on voit mal qui dans un pays où les prix doublent tous les mois et où l'extrême pauvreté concerne désormais 60% de la population irait mettre de l'argent dans un bas de laine comme celui-ci. Le gouvernement a proposé d'améliorer la vie de ses concitoyens en décrétant une hausse du salaire minimum de 3000%. Ce salaire est actuellement de $30, une hausse qui entrerait en vigueur samedi prochain, le 1er septembre. Mais les économistes soulignent que cette augmentation qui serait faite en bolivars ne ferait qu'alimenter l'inflation et ne serait donc pas du tout synonyme d'une augmentation des revenus. Et les économistes nous renvoient aux crises de l'Argentine et du Zimbabwe pour comprendre ce mécanisme. Par ailleurs, les entreprises, elles-mêmes prises à la gorge par le manque d'accès aux liquidités qui empêche d'importer quoi que ce soit, ne voient pas comment elles pourraient payer ce surcoût du salaire. En théorie, depuis le 20 août, les Vénézuéliens peuvent à nouveau se fournir en dollars au taux réel dans des bureaux de change de Caracas. Ce qui n'était plus le cas depuis 2013. Des mesures pour augmenter les rentrées d'argent au milieu de ce marasme. L'État, qui a un déficit monstrueux de 15% du PIB, a annoncé l'augmentation de la TVA de 12 à 16% et l'introduction d'une taxe sur les transactions financières. C'est une mesure extrêmement sensible dans un pays où le carburant est le moins cher au monde. En fait, il est quasiment gratuit. Pour tenter de limiter l'impact de la contrebande de pétrole qui coûterait à l'État 15 milliards de dollars par an selon le pouvoir, Nicolás Maduro va augmenter le prix du carburant, qui resterait subventionné uniquement pour les détenteurs d'un « carnet de la patrie ». À relire, des groupes pétroliers internationaux au chevet du brut vénézuélien. Pour l'instant, on ne connaît pas l'ampleur de cette augmentation.
Ce qui est certain, c'est que la contrebande n'a pas cessé, car de nombreux Vénézuéliens n'ont pas trouvé d'autre moyen pour survivre que de vendre du carburant à la frontière. Sous les regards des milliers d'autres Vénézuéliens qui tentent de partir, on l'a vu. Sur le même sujet Venezuela, Pérou frontière équatorienne, les Vénézuéliens en détresse veulent gagner le Pérou en savoir plus Brésil, Venezuela migrants vénézuéliens au Brésil, la ville de Pacaraima toujours sous tension en savoir plus Venezuela, réfugiés migrants vénézuéliens, une campagne orchestrée contre Caracas en savoir plus Venezuela. Les Vénézuéliens craignent de nouvelles pénuries dans les magasins en savoir plus revue de presse des Amériques à la une, Venezuela, des réformes réussies selon le pouvoir, mais critiquées par le patronat en savoir plus Venezuela et la crise migratoire met à mal la coopération régionale en savoir plus Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'Afrique du Sud relance le débat de la réforme foncière. Le débat sur la réforme agraire en Afrique du Sud déchaîne les passions dans la nation arc-en-ciel et même au-delà puisque la semaine chargée pour l'État et les partenaires sociaux. La semaine s'annonce chargée pour les syndicats et le patronat avec en point d'orgue mercredi, le début des négociations sur le financement. Jackson Hole, le symposium des banques centrales s'ouvre aujourd'hui. Les représentants des grandes banques centrales de la planète font leur rentrée. Comme chaque année, ils se donnent rendez-vous pour 3. France, le gouvernement dénouera-t-il le casse-tête du budget ? En France, le gouvernement fait sa rentrée ce mercredi 22 août 2018 avec le Conseil des ministres à l'Élysée. Un programme chargé. La crise s'enlise entre les États-Unis et la Turquie. Interviewé lundi 20 août 2018 à la Maison-Blanche, Donald Trump a refusé toute concession. Ankara doit libérer le pasteur américain. La Grèce sort de la tutelle mais reste sous surveillance. Une page se tourne pour la Grèce, ce lundi 20 août 2018. Du moins dans ses relations avec les institutions européennes et le FMI. Après 8, 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que